Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement. Madame, Messieurs, une fois de plus pour vous, nous recevons Monsieur Selemani Moati. C'est déjà un visage que vous connaissez, un habitué de votre émission Horizon Développement. Je rappelle qu'il est chef d'antenne de la librairie Livre pour le Grand Lac, qui est ici dans la capitale de la République démocratique du Congo, mais également dans certains coins de la RDC. Bonjour, Monsieur Selemani. Bonjour, Noëlla. Vous allez bien? Oui, un peu bien. Ok, comment ça se passe avec la librairie, les activités, la Covid-19? Bien. Covid-19, nous devons apprendre à vivre avec le ou la Covid-19 parce que ça fait presque une année et quelques mois que la maladie a éclaté. Nous avons été confinés. Les livres ont été confinés également. Mais on a finalement déconfiné les gens et on a déconfiné les livres. On peut dire en d'autres termes que nous portons bien. Et maintenant, vous êtes quand même habitué parce qu'au début, je sais que nous avons reçu dans cette émission, on a parlé de la Covid-19. Et maintenant, la vie redevient quand même normale malgré la Covid-19. Tout à fait. Tout à fait. Madame, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler du livre, l'importance du livre, la lecture du livre en République démocratique du Congo, avec notre invité qui est un expert, si je me permets de le dire, un expert en la matière. Il va nous étaler ses connaissances en ce qui concerne le livre, développement de la République démocratique du Congo. Le livre, on en parle. Merci de rester fidèle à votre émission. La première des choses, le livre, on parle du livre. Oui, il y a le livre. Le livre en soi, c'est quoi? Le livre, comme vous le connaissez, je ne saurais pas donner une définition provenant d'un dictionnaire d'un livre. Et tout simplement, je vais le définir de ma manière. C'est-à-dire, il y a un livre, parce que l'auteur a écrit, il a couché ses idées, il les a transmis. Ça peut être soit sur le papier, soit sur le soft ou bien l'internet, mais quand ça constitue déjà un ensemble d'idées que l'auteur a conçu, qu'il a voulu partager avec les autres, mis ensemble d'une manière scientifique, alors il devient directement un livre. Et voilà, ça c'est au moins une définition que je dirais terre à terre du livre. Une définition terre à terre du livre, oui, ce sera aussi peut-être une question aussi terre à terre si je me permets de le dire, mais au moins c'est important qu'on en parle pour le bien-être de la population qui est en train de nous suivre maintenant. Le livre, qui peut écrire un livre? Bien, une bonne question. Qui peut écrire un livre? Celui qui a étudié peut écrire un livre. Celui qui a étudié peut écrire un livre. Oui, celui qui a des connaissanses peut écrire un livre. Donc, tous les Congolais qui sont passés par un cursus scolaire sont capables d'écrire. Tout à fait. Ils peuvent écrire. Mais qu'est-ce que signifie écrire? Écrire, c'est seulement transmettre les connaissances qui sont en vous. Vous les transmettez, mais d'une manière un peu en respectant les structures finalement de la langue. C'est-à-dire la grammaire et l'agencement des idées. Ça devient un livre. Intéressant, M. Selemani. Vous avez dit écrire, tous les Congolais, toute personne qui est passée par un cursus scolaire peut écrire un livre. Mais aujourd'hui, là, en RDC, est-ce qu'on a de Congolais qui écrivent? Nombreux sont passés par le cursus scolaire, mais dans la pratique, dans l'écriture, ça pose problème. Aujourd'hui, je peux encore me permettre de dire que, contrairement à ce que nous voyons à l'extérieur du pays, au Congo, on n'a pas beaucoup d'écrivains. Non, je pense que je ne peux pas dire qu'au Congo, les gens n'écrivent pas. Parce que vous avez circulé, vous avez sillonné les rayons et vous avez trouvé que les auteurs, il y a des écrivains, des auteurs congolais qui ont écrit et des très bons livres qui sont même recherchés de par le monde, c'est-à-dire le monde entier. Les Congolais écrivent, ceux qui ont étudié écrivent. Nous avons des éminents professeurs qui ont écrit, des étudiants qui ont écrit. De mémoires qui peuvent devenir des livres. Bon, qui sais-je encore, même tout le monde, des enseignants qui ont écrit leur expérience. Ils sont des livres. Alors, vous allez le découvrir avec moi qu'il y a beaucoup de Congolais qui écrivent. Je peux même vous citer une centaine de noms de Congolais qui écrivent.
Ouais. Mais on a des millions de Congolais qui sont passés par les cursus scolaires. Mais on a au moins une centaine de Congolais. Non, moi j'ai dit, je pouvais vous citer une centaine de noms que je connais. Les noms que vous connaissez. Oui, que je maîtrise bien. C'est pour vous dire que le Congolais quand même écrit. Et si on lui donnait encore la chance, il peut encore écrire mieux. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par si on lui donnait la chance? Est-ce que c'est parce qu'il ne se retrouve pas dans de bonnes conditions qu'il n'écrive pas? Si on lui donne la chance, ou si on donnait la chance à ces écrivains qui écrivent déjà, ils peuvent encore écrire mieux. Monsieur Selemani, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Oui, écrire demande une concentration. Et il y a quelqu'un qui avait dit que même qu'on ne peut pas écrire tout en étant debout. Il faut s'asseoir pour écrire. Il faut que les fesses se sentent au moins chauffées pour écrire. Alors, c'est pour dire que quand on n'est pas stable, il n'y a pas moyen d'écrire correctement ou bien d'écrire quelque chose. Quand on n'est pas stable. Quand on n'est pas stable, c'est-à-dire psychologiquement stable, socialement stable, économiquement stable, c'est-à-dire il y a beaucoup d'enjeux qui entrent en compte ou bien pour la rédaction d'un livre. C'est ça ce que je voulais dire, que tout le monde peut écrire, mais ce n'est pas tout le monde qui écrit. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui au Congo pour que les écrivains soient stables? Parce que je rappelle que vous êtes dans la chaîne de la vente du livre. Donc c'est un domaine que vous maîtrisez mieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque aux écrivains congolais? Parce que lorsque vous parlez de la stabilité, certainement vous avez certains éléments qui prouvent que les écrivains congolais ne sont pas stables. Au moment où je vous parle, je connais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont des manuscrits sur eux, dans leurs valises, dans leurs armoires. Et beaucoup de gens qui ont écrit se sont arrêtés à ce niveau là-bas des manuscrits. Et comme vous avez même dit, il y a toute une chaîne. Il ne suffit pas d'avoir accouché quelque chose sur le papier pour dire que voilà, j'ai fait un livre. Après avoir écrit, il faut le déposer chez un éditeur qui doit donner la forme à ce livre là-bas. Alors l'éditeur va faire appel par exemple aux illustrateurs, aux dessinateurs, aux photographes, aux graveurs, et après cela, et même aux gens qui doivent faire le toilettage ou bien la rélecture de manuscrits. C'est à partir de cette forme que l'éditeur va donner au livre qu'il peut maintenant le passer à l'imprimeur pour imprimer. On ne peut pas imprimer de brouillons parce que là, les brouillons qui ne sont pas passés par le toilettage ne peuvent pas être imprimés. Pour qu'on parle d'un livre, il faut qu'il réunisse les conditions physiques d'un livre. Et je les conditions physiques. Les conditions physiques. Vous avez énuméré tantôt. Oui, j'ai énuméré par exemple, il faut qu'il soit réélu d'abord par vous-même, l'auteur, et puis par un staff de rédaction d'un livre, pour que celui qui lit se sente aussi à l'aise, qui ne se heurte pas à des erreurs d'orthographe ou des fautes d'orthographe, qui ne se heurte pas aux erreurs de tournure, et puis pour que la lecture soit aisée et que la lecture puisse faire acquérir à celui qui est en train de lire la vraie connaissance que l'auteur voulait effectivement transmettre au public. Alors il faut tous ces ingrédients réunis font que le livre soit appelé un livre. Et Monsieur Selemani, libraire, et puis je rappelle à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre maintenant que nous sommes présentement à la librairie Livre pour le Grand Lac, située dans la commune de la Gombe, non loin de l'hôtel de ville de Kinshasa. Madame, Messieurs, vous êtes là, vous êtes connectés, c'est pour en savoir plus. En République démocratique du Congo, on a des écrivains. Est-ce que le livre a sa place? Si, le livre a sa place. Là, vous voulez me pousser de parler des avantages d'un livre. Ah, bien sûr. Vous savez que les livres... Et surtout qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, on a la nouvelle technologie. Oui, effectivement, les livres... On retrouve aujourd'hui le tout sur Internet. Oui, mais il y a des livres aussi sur Internet. Et on les appelle toujours les livres. Ils sont ce qu'on appelle les e-books. Alors, ils sont des livres. Parce que, effectivement, parce que avec la technologie, maintenant, l'avancée de la technologie, les gens font l'exercice de lire sur leurs petits écrans, ils se sentent à l'aise avec les petits écrans. Mais nous qui avions étudié dans le temps, on ne se séparera jamais du livre. Et ce livre, à la forme dont il est aujourd'hui,
était Avant toujours de parler de la technique. forme du livre, Oui. restons d'abord sur l'importance du livre aujourd'hui. Est-ce que le livre a sa place aujourd'hui en République démocratique du Congo, dès lors que nous connaissons que la lecture n'est pas la vie des Congolais? Dans un premier temps, il faut d'abord connaître que la lecture développe l'imagination. C'est-à-dire, imaginez même un petit enfant qui n'a pas encore passé par le banc de l'école, mais qui, seulement quand tu le vois, un livre de dessins qui sont illustrés là-bas, il s'imagine déjà toute une histoire. Et même, il peut même arriver à conclure la réalité que l'auteur voulait transmettre. Il peut voir déjà à partir des dessins, savoir les interpréter et même les agencer. Arriver même à capturer ou bien à recevoir le message de l'auteur. Ça, c'est d'abord développer l'imagination. D'un côté, le bon côté du livre. Hein. Ça, c'est le bon côté du livre, effectivement. Un autre bon côté, c'est d'abord le livre transmet les connaissances d'une génération à l'autre. Vous savez, nous sommes libraires. Mais combien de fois les gens viennent, par exemple, me demander où est-ce qu'ils pouvaient trouver un livre intitulé Initiation littéraire, c'est-à-dire l'initiation littéraire des années 80, l'initiation littéraire des années 60, et qui est un livre, et ils viennent ici à me raconter des bons poèmes qui étaient couchés dans cette initiation littéraire là-bas. Il me raconte, par exemple, il vient de réciter l'histoire de Tristan et Isolde dans ce livre là-bas. Il me parle de Ganelon Menace dans la chanson de Roland. Il me parle de la balade de Pendu. Et il vient, où est-ce que je peux trouver ces livres-là? Vous voyez que pour ces gens, le livre est resté, c'est-à-dire les textes écrits dans ces livres sont restés gravés dans leur mémoire. Et en conservant cette information là-bas, ils veulent même les transmettre d'une génération à l'autre. Nous sommes endettés pour ce gens là-bas. Et quand vous les présentez une initiation littéraire, vous allez dire non, pas celui-ci. Ou bien pas celui-ci, cherchez-moi l'initiation littéraire là, avec la chanson de Roland, Tristan et Isolde, et des choses comme ça. Alors vous comprenez que le livre ne passera pas, ne s'oublie jamais. Alors, vous voyez que le livre tel qu'il est, ça rassure même les connaissances. Quand vous avez ça rassure les connaissances parce que vous voyez quand quelqu'un est fier d'avoir appris, il commence à vous réciter certains vers qu'il a chéri par exemple lors de sa jeunesse ou bien à son adolescence. Vous voyez que ça donne une assurance que celui-là, non, il est passé par le col. Et puis ça permet à quelqu'un de grandir. Que dites-vous d'un enfant qui est passé d'une première année à la deuxième année, de la première à la troisième année? Vous trouvez qu'il est en train de grandir grâce aux livres. Et c'est ce que vous allez trouver même à notre âge. Nous allons toujours chercher des livres que nous n'avons jamais explorés, des livres que nous n'avons jamais découverts. Ça nous permet de grandir. Vous êtes grande parce que vous avez lu des livres. Ça permet. Mais si vous gardez le statu quo, vous ne lisez pas. Et là, vous ne grandissez pas non plus. Et je ne pense pas que vous pouvez faire face dans un monde compétitif comme celui-ci et dire que moi, je dois postuler, par exemple, devenir par exemple un député ou bien devenir un policier si vous n'avez pas étudié. J'ai posé cette question, mais je reviens encore sur la question, peut-être avec une autre formulation. Monsieur Shelemani, aujourd'hui, le livre en République démocratique du Congo, est-ce que les Congolais lisent? Vous êtes libraire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont mené des enquêtes, mais vous êtes libraire. Votre activité, ce sont des livres. Combien de Congolais viennent solliciter des livres chez vous? Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais lise? Oui, beaucoup de journalistes aiment poser cette question. Est-ce que les Congolais lisent? Je dis bien. Écoutez, quant à cette question-là, j'ai toujours donné la même réponse que je vais vous donner maintenant. Ah, toujours la même réponse. Toujours la même réponse. Les années passent, mais vous gardez la même réponse. La même réponse, mais peut-être je vais l'améliorer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire les Congolais lisent. Si les Congolais ne lisaient pas, nous, en tant que libraires, on ne serait pas en train de vendre des livres. C'est parce qu'ils vendent qu'ils nous font vivre. Et c'est une preuve suffisante que les Congolais lisent. Et aussi, s'ils ne lisaient pas, effectivement, vous n'allez pas trouver que des Congolais qui se défendent bien dans le domaine, un domaine ou l'autre. Et puis, il n'y a pas que la librairie, il y a aussi des bibliothèques. Les bibliothèques sont toujours envahies par de lecteurs.
Toutefois, c'est peut-être la proportion de leur fréquentation de la librairie qui peut être minime, ou bien la fréquentation... C'est destiné à combien de pourcentage? Bon, ça, je ne saurais pas vous dire avec exactitude en quelle proportion, mais ce que je connais, c'est peut-être là où vous voulez que nous allions, la proportion est faible. C'est-à-dire c'est une faible fréquentation. C'est une faible fréquentation, mais quand même, ils les lisent. Et ce que nous pouvons dire, c'est les encourager à lire. Nous devons les encourager à lire. S'ils ne lisent pas, s'ils sont accusés d'être de paresseux lecteurs, mais que le Congolais quand même lise. Ça peut être moi, mon souci, peut-être le vôtre aussi. Aujourd'hui, nous avons la nouvelle technologie, nous avons les livres en dur. Est-ce que les livres en dur vont un jour disparaître? Parce que tout ce que vous aviez ici, on retrouve ça dans les réseaux sociaux, on retrouve ça sur Internet. Les mêmes auteurs qui apportent des livres ici sont les mêmes qui le mettent aussi sur Internet. Dernièrement, je rencontrais d'ailleurs un chercheur qui me disait non, mais pour moi, je trouve que c'est plus important d'imprimer le dur parce qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie, l'Internet est accessible à tout le monde. Alors que hier, l'Internet était réservé à une certaine catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, tout le monde, l'Internet n'est plus quelque chose de luxe comme hier. Beaucoup de gens se trompent que ça ne vaut pas la peine de lire un livre parce qu'on l'a sur son portable. Mais moi, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu de crainte sur la disparition des livres parce que la technologie a évolué. Au contraire, il y a certains livres, par exemple les livres de 200, 400, 500 pages. Vous ne pouvez pas, avec votre débit de l'Internet, il y a ce que vous appelez des RAM et autre chose, même si vous donnez tout des RAM là-bas du monde ou bien de Chine, vous ne pouvez pas, il y a des livres que vous ne pouvez pas télécharger. Et même si vous les téléchargiez, écoutez, pour les lire aisément, comme vous les lisez, avec des feuilles de papier, ou bien sur le feuille de papier, ça ne sera pas, vous n'avez pas la même élégance. Lire un livre en dur procure une certaine élégance de ma part, parce que vous le lisez. Une certaine élégance, oui, les doigts se sentent à l'aise. Un livre ici avec moi, oui. Donc quand je le lis, j'ouvre. Vous voyez combien de fois vous êtes élégante en lisant les livres, qu'en le parcourant sur le téléphone. La page ne se perd pas facilement. Les unités ne sont pas mises en jeu. Mais vous avez votre livre, vous pouvez surligner dans le livre, vous pouvez plier la page comme vous voulez, vous pouvez noter à côté. Et tout ça, ce sont des facilités qu'un livre Internet ne peut pas vous procurer. C'est-à-dire, la technologie a évolué, n'a pas commencé seulement à évoluer avec l'Internet. Il y avait la photographie, il y avait de magnétoscopes, il y avait il y avait des cinémas et autre chose. Et avec tout ça, les gens croyaient que le cinéma allait remplacer les livres. Mais combien de gens sont seulement fatigués d'aller au cinéma et préfèrent encore lire. C'est-à-dire, le livre est un exercice, lire, c'est un exercice physique. Comme le corps a besoin de la nourriture, votre mental aussi a besoin de la lecture pour explorer le monde entier, pour imaginer, pour se ressourcer et pour s'enrichir de connaissances. Les livres solides ou en dur ne manquera pas sa place dans ce monde. Et un jour, il y a des personnes qui étaient en train de dire, ce sont des intellectuels, mais c'est un peu drôle, c'est que je veux dire, mais quand même je pose la question parce que vous êtes expert en la matière. Ils soutenaient qu'ils n'ont pas l'habitude de lire, mais ils développent leur stratégie et ils sont toujours brillants partout où ils passent. Ce n'est pas aussi... c'est pas ça aussi une raison pour certaines personnes qui soutiennent que non, lire c'est une perte de temps parce qu'il y a trop de copier-coller. Au début, vous l'aviez dit tantôt, vous avez souligné que le livre, il faut lire quelqu'un d'autre et faire toujours référence à quelqu'un d'autre. Quelque part, ces personnes n'ont pas raison. Ce sont des gens qui se trompent beaucoup. Écoutez, quand vous lisez, vous ne pouvez pas, le cerveau se développe du jour au jour. C'est-à-dire, votre capacité de conserver les connaissances
est plus grande que même la capacité d'un ordinateur de conserver des fichiers. Alors, même la capacité d'un ordinateur de conserver les fichiers. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? C'est moi qui vous l'ai dit. C'est-à-dire, le cerveau humain dépasse plusieurs fois la capacité d'un ordinateur. C'est-à-dire, un ordinateur, d'ailleurs, lui, a un nombre limité de fichiers que vous pouvez mettre là-bas. Mais votre mémoire, vous, si je vous pose une question sur ce que vous avez fait en première année, le premier jour de votre... Vous allez toujours vous en souvenir. Même c'est pourquoi on dit même que quand, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que le vieillard conserve les données. Plus qu'un ordinateur qui peut être truffé de virus et puis disparaître, qui peut tomber et puis se casser, dont la disquette peut, ou bien le flash disk peut s'abîmer, mais la tête reste ce qu'elle est. Mais celui-là qui se contente de ses connaissances qu'il a acquises seulement à un certain temps, et il continue à en faire une fierté que voilà, je n'ai plus besoin de lire. Mais à un certain temps, il va rester. Il va rester, les autres vont avancer. Avec non seulement chaque jour qui naît, chaque jour qui pointe à l'horizon, ce sont de nouvelles connaissances qui sont là. Pour vous faire rire un peu, même si ce n'était pas mon ambition de faire rire, un enseignant que j'ai trouvé quelque part continue à enseigner que voilà, la République du Congo a 11 provinces plus la ville de Kinshasa. Et puis il a dit, c'est un enseignant, parce que lui, il est dans cette logique, dans une école. Je ne peux pas citer l'école pour ne pas faire ridiculiser cette école. 11 provinces plus la ville de Kinshasa. 12 provinces selon cet enseignant. Il demande à l'élève de répéter. Il y a combien de provinces dans le pays de Moïse? L'élève dit, non, c'est 26 provinces. Il dit, toi, regardez, c'est écrit dans les livres, 11 provinces plus la ville. Il dit, non, moi, c'est 26 provinces. Vous trouvez maintenant la conséquence de ne pas lire. C'est-à-dire que vous allez rester avec des anciennes connaissances, des connaissances dépassées, et avec ces connaissances dépassées là-bas, vous ne saurez pas faire face au développement de la science, vous ne saurez pas faire face à tout ce qui arrive maintenant. Et c'est comme ça. En éducation civique et politique, voilà, nous sommes déjà en République démocratique du Congo, je ne sais pas, le ministre venait de changer. Mais dis-moi si on continue à enseigner les noms à l'école de premier ministre. Voilà, le premier ministre, c'est le professeur Ilunga. C'est vrai à l'époque, c'était ça la réalité. Mais aujourd'hui, c'est de quelqu'un d'autre. Samba Lukonde. Et alors vous voyez que ça doit évoluer. On ne peut pas même ça dans tout le domaine. Que ce soit même dans le domaine économique, social, culturel, j'en passe. C'est toujours comme ça. Je venais de suivre une émission aujourd'hui à la télévision le matin, à la radio le matin, sur le volcan de Nyiragongo. Certains scientifiques sont en train d'avancer des anciennes, c'est-à-dire des données qui sont dépassées. Bon, et puis il y a quand même des spécialistes qui se disent non, ça ce n'est plus ça. Ça se mesure comme ça. C'est aussi la preuve, c'est ce qui vient aussi prouver, c'est que disent certains que les Congolais n'ont pas la lecture, la culture de la lecture. Non. Parce que là, vous donnez encore une autre preuve. Les scientifiques dans l'est du pays avec l'éruption volcanique qui continuent à avancer des anciennes données. Non, mais moi, ce qui m'a un peu réconforté et que c'est le Congolais lui-même qui a corrigé notre Congolais. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des Congolais qui lisent et nous avons besoin de tels gens. C'est pourquoi nous leur demandons, si vous trouvez quelqu'un qui entre dans une librairie, il faut le féliciter. C'est-à-dire qu'il s'est dépassé. Il a laissé ces anciennes idées-là que voilà, on ne lit pas, on doit les féliciter et on doit encourager de tels gens parce que il faut toujours lire. Rien ne remplacera la lecture dans la tête. Rien et alors rien. C'est pourquoi il y a même un philosophe, oui, Saint Thomas d'Aquin, qui avait dit que rien n'entre dans la connaissance qui est passé par les sens. Or, le sens de la lecture, quand vous lisez, c'est la perception. Vous devez percevoir, vous devez lire, vous devez acquérir les connaissances. Et après ça, maintenant, vous devez transmettre. Ça va de pair. La lecture et l'écriture vont de pair. Si vous n'avez pas lu, vous ne saurez pas non plus écrire.
voyez, il faut acquérir et transmettre. L'acquisition et la transmission. Et les livres permettent à écrire. Ça permet, si on vous disait par exemple, donne-moi les résumés du texte. Vous pouvez résumer le texte en 15 lignes. C'est parce que vous l'avez lu. Est-ce que vous allez résumer quelque chose que vous n'avez pas lu? Ou bien nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir. Vous êtes en train de préparer une activité, un vernissage d'un livre. Est-ce que nous pouvons connaître de quoi il s'agit réellement et nous parler en quelques lignes de ce livre-là qui sera baptisé dans les jours à venir? Oui, Didier Mavinga Laké, c'est un psychanalyste et puis il a écrit un très bon livre aux éditions RS et le livre s'intitule L'enfant sorcier et la psychanalyse. Ce livre sera présenté au public le 11 juin. Qui sont maintenant ciblés par ces livres là-bas? Ce sont les psychologues. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo, ici chez nous et même dans tout le pays africain, on parle de la sorcellerie des enfants. Les églises en chantent tous les jours. Et certains enfants ont perdu leur toit paternel, leur joie des familles parce qu'ils sont accusés de sorciers. Alors Didier Mavinga là, a exploré tout ce qu'il y a, tous ces méandres-là des enfants sorciers, et il a associé ça à la psychanalyse, et il a fait sortir des résultats. Et ce sont ces résultats là-bas qu'il viendra échanger avec le public de Kinshasa, pourquoi pas de la ville du Congo, le 11 juin, pour savoir quelles sont la thérapie, quelles sont des thérapies, hein, des thérapies pour faire peut-être éradiquer ces phénomènes enfants sorciers, pour faire face à ces phénomènes enfants sorciers, et pourquoi pas aussi pour éclairer l'opinion de comment traiter les enfants qui sont accusés de sorciers. Faut-il les comment rejeter? traiter les enfants qui sont accusés de la sorcellerie? Oui, là c'est la science qui va parler. Ah oui, la science vient quand même proposer des pistes pour que ces enfants ne se retrouvent pas dans la rue comme aujourd'hui. Tout à fait. Bon, effectivement, qui ne se trouvent pas non seulement dans la rue, mais aussi il y a d'autres qui sont accusés de sorciers, on les tabasse, ils meurent parce qu'ils ont... ils meurent. Il y a d'autres qui sont tabassés et puis meurent après ils meurent de leur blessure. Alors vous trouvez maintenant que Didier Mavinga, lui, a vraiment bien exploité ce sujet. Un livre qui sera déposé ici après le 11 donc juin. Déjà le 12, oui. Les Congolais peuvent retrouver ce livre ici. Livre là-bas. Les pasteurs ont leur compte dans ces livres, puisque les grands accusateurs de nos enfants, comme des sorciers, sont d'abord des pasteurs. Est-ce que vous avez des preuves, M. Silemani? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le livre lui-même qui le dit. Le livre dit les grands accusateurs des sorciers, ce sont des pasteurs. Oui, il y a aussi des enfants, par exemple, issus des familles divisées. Bon, c'est-à-dire une mère qui est épousée par un mari qui n'est pas, bon, qui est épousée la deuxième fois, après une autre dame, souvent accuse les enfants qui sont sous tutelle comme des sorciers quelquefois, soit ils nourrissent une haine contre ces enfants là-bas, et pour le faire sortir de la maison, il faut les accuser de sorciers par exemple. Alors toutes ces fabrications autour des phénomènes enfants sorciers, c'est ce qui fait ressortir le livre de Mavinga, et que nous tous, si vous avez déjà entendu parler d'un enfant sorcier, si vous procurez les livres, vous serez peut-être édifié et voir ce que la science, c'est-à-dire la psychothérapie, propose comme solution ou bien piste de sortie de ces phénomènes enfants sorciers. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission de ce jour qui a mis l'accent sur les livres en République démocratique du Congo. Monsieur Silemani, que peut-on retenir de la librairie Livre pour le Grand Lac? En 2 mots. En 2 mots, ça sera beaucoup, me demander d'être bref. Bien sûr. C'est-à-dire la librairie compte beaucoup sur la fréquentation des Quinois, des Congolais, parce que sans livre, il n'y a pas de vie. Sans livre, il n'y a pas de connaissance. Sans livre, il n'y a pas d'histoire. Sans livre, il n'y a pas
vraiment, qu'est-ce que je peux encore dire, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école sans livres. Alors, pour avoir des livres, et surtout comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année scolaire, les enfants doivent avoir des livres. Les enseignants doivent se procurer des livres. Le parent doivent tout faire pour avoir des livres. Tout le monde est concerné par les livres et c'est pourquoi la librairie est là. Il va être au milieu, comme une église, disent certaines personnes, au milieu du village, pour qu'on vienne se ressourcer. Ce sont les vieillards qui restent. Non, il n'y a plus de vieillards au Congo. Les gens meurent avant même 50 ans, quand on va 60 ans, et les livres restent pour toujours. C'est pourquoi il faut s'en procurer pour demander, pour pénétrer les connaissances qui sont dans les livres, développer peut-être aussi ses propres connaissances et pourquoi pas les pays tout entiers. Le livre, la lecture joue un grand rôle dans le développement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ayons la culture de la lecture, lisons, dépensons de l'argent pour acheter des livres, mais ne restons pas seulement là à entretenir notre corps, à s'habiller, mais notre mental a aussi besoin de se nourrir. Alors se nourrir, c'est-à-dire qu'on doit lire, fréquenter des bibliothèques, fréquenter des librairies pour se procurer des livres. C'est ça le conseil que l'émission Horizon Développement vous donne ce jour. Merci d'avoir été de nôtre. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Dio Manana. Surtout merci à notre invité, notre invité, Séléman Imouati, qui est donc expert en la matière. Vous l'avez découvert. Ça, ce n'est qu'une petite branche de ce qu'il est, parce qu'il a plusieurs casquettes. Merci et surtout merci de fréquenter la librairie Livre pour le Grand Lac située dans la commune de la Gombe. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Horizon Développement. Au revoir.